Vous cherchez à ruiner votre vie? Eh bien, félicitations, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va vous montrer comment, en seulement 11 étapes simples, vous pouvez littéralement tout détruire. Alors, prenez des notes, parce que chaque erreur est précieuse. Étape 1. Fermez-vous au monde. Fermez-vous complètement. Adoptez la posture d'une personne qui a déjà tout abandonné. Épaules tombantes, tête basse, et surtout, évitez le contact visuel. Ne donnez à personne l'impression que vous êtes quelqu'un avec qui on peut discuter ou même sympathiser. Si vous faites cela correctement, vous réduirez drastiquement le nombre d'interactions sociales. Et finalement, plus personne ne voudra être proche de vous. Mission accomplie. Étape 2. Regardez votre téléphone en permanence. Peu importe la situation, regardez toujours votre téléphone. Au restaurant, dans une soirée, même dans une conversation. Scrollez, scrollez, scrollez. Si quelqu'un tente de vous parler, ne levez même pas la tête. Votre téléphone est votre bouclier contre les interactions humaines gênantes et imprévisibles. Faites-le assez souvent et bientôt, vous oublierez complètement comment tenir une conversation normale. C'est une technique infaillible pour se couper du monde réel. Étape 3. Soyez toujours en retard. Pourquoi arriver à l'heure quand on peut arriver en retard? Être ponctuel, c'est pour les gens qui se soucient des autres. Vous, ce n'est pas votre cas. Arriver en retard à chaque événement montre que vous n'accordez aucune importance aux autres, et ça vous aide aussi à éviter les moments gênants où vous seriez obligé de parler à quelqu'un. De plus, ne manquez jamais de trouver une excuse. Une bonne excuse, c'est toujours la clé. Désolé, le trafic. Mon réveil n'a pas sonné. Bref, ne reconnaissez jamais vos torts. Étape 4. Ne prenez jamais vos responsabilités. Quand quelque chose va mal, trouvez toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Votre patron, vos amis, vos parents, la société, la météo, peu importe. Ne prenez jamais la responsabilité de vos erreurs. En agissant ainsi, vous vous dédouanez de tout et vous vous persuadez que tout est hors de votre contrôle. Pourquoi s'améliorer quand on peut juste accuser les autres? Étape 5. Ayez un esprit critique, envers les autres uniquement. Vous êtes parfait, non? Alors pourquoi ne pas consacrer toute votre énergie à critiquer les autres? Dès que vous en avez l'occasion, parlez des défauts des autres. C'est tellement plus simple que de se concentrer sur ses propres problèmes. Si vous êtes assez doué, vous pourrez même trouver un ami tout aussi négatif avec qui vous pourrez faire équipe pour critiquer tout le monde. C'est le duo parfait pour s'assurer que personne ne voudra rester avec vous. Étape 6. Parlez toujours de vous. Vous avez vécu des choses incroyables. Alors pourquoi perdre du temps à écouter les autres? Dès que quelqu'un commence à raconter une histoire, ramenez immédiatement la conversation à vous. C'est simple, personne n'est plus intéressant que vous. Si quelqu'un tente de partager ses émotions ou ses expériences, interrompez-le et parlez de votre vie. C'est un excellent moyen de vous assurer que les autres vous trouvent insupportable et finissent par vous éviter. Étape 7. Ne soyez jamais authentique. Soyez quelqu'un de différent selon les situations. Un vrai caméléon social. En société, vous êtes une personne, mais une fois seul, vous en êtes une autre. Ne vous engagez jamais sur des valeurs ou des principes solides. Changez constamment d'avis pour plaire aux autres et, surtout, n'ayez aucune idée claire de qui vous êtes. Cela rendra les relations plus difficiles, car personne ne saura jamais à quoi s'attendre de vous. Étape 8. Ne planifiez jamais, ne priez jamais, juste rêvez. La planification, c'est pour les gens trop sérieux. Vous, contentez-vous de rêver. Imaginez une vie parfaite sans jamais rien faire pour la réaliser. Passez vos journées à souhaiter que les choses soient différentes, mais surtout, ne faites rien pour que ça change. Après tout, ce serait trop d'efforts. Attendez simplement que quelque chose de magique se produise sans vous impliquer. Étape 9. Sabotez votre propre confiance en vous.
Pourquoi s'investir dans des activités qui vous élèvent quand vous pouvez faire exactement le contraire? Passez votre temps à faire des choses qui ne vous apportent rien, qui ne vous enrichissent pas et qui vous vident de votre énergie. Ne lisez jamais. Ne faites jamais d'exercice. Mangez mal. Plus vous vous engagez dans des comportements qui vous détruisent, plus il sera facile de vous persuader que vous ne méritez pas mieux. Étape 10. Croyez que tout est trop tard pour changer. Convainquez-vous que vous êtes irrémédiablement condamné. Rien ne sert de changer. Vous êtes trop vieux, trop cassé, trop perdu. Quel que soit l'effort que vous pourriez faire, dites-vous que c'est inutile. Croire cela va vous permettre de rester exactement où vous êtes, sans jamais essayer de vous améliorer. Étape 11. Rejetez le pardon. Restez bloqué dans la culpabilité. Ne vous pardonnez jamais. Restez coincé dans un cycle de culpabilité perpétuelle. Dites-vous que vous êtes fondamentalement mauvais et que vous ne méritez aucune rédemption. Plus vous croirez que vous êtes au-delà de tout espoir, plus vous vous enfoncerez dans des comportements négatifs. Parce que, après tout, à quoi bon essayer de changer si c'est trop tard? Voilà, vous avez maintenant les 11 étapes infaillibles pour ruiner votre vie de manière efficace et rapide. Mais si un jour, vous changez d'avis et décidez que peut-être, juste peut-être, vous méritez mieux, eh bien, sachez que c'est possible de tout renverser. Mais bon, pour l'instant, on va rester dans l'auto-sabotage. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager avec ceux qui méritent aussi un petit coup de pouce pour gâcher leur vie.